Alors je suis avec Laura Vandeville de l'ASPAS. Bonjour Laura. Bonjour. Nous sommes à Ready for IT à Monaco en 2025 et nous allons parler de mots de passe et de vulnérabilité des mots de passe. Parce que c'est donc un problème dans les entreprises. Exactement, aujourd'hui c'est un peu là où le bas blesse, parce que le mot de passe, tout le monde les utilise, que ce soit dans la vie personnelle mais dans la vie professionnelle. Mais aujourd'hui il faut savoir que 85% des failles de sécurité sont liées à une fuite d'identifiant. Ouais. Que ce soit la compromission d'un mot de passe ou d'une adresse email, ce qui offre une porte d'entrée pour des acteurs malveillants au sein d'une entreprise. On peut le voir aujourd'hui avec la recrudescence des cyberattaques. La majorité d'entre elles sont liées à cela. Et c'est important, c'est essentiel de se prémunir et de pouvoir protéger tous les points d'accès au sein d'une société. Voilà. Et à l'origine, il y a la négligence de l'utilisateur qui choisit des mots de passe trop faibles. Bien évidemment, le facteur humain est prédominant, étant donné qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément, le cerveau humain ne peut pas se rappeler de tous ces mots de passe. Donc la tendance est souvent de réutiliser le même mot de passe ou d'utiliser une déclinaison. Aujourd'hui, on va parler d'attaque force brute. Quand un acteur malveillant trouve des identifiants, il va utiliser un mot de passe qu'il va aller taper sur différentes applications, sites internet pour essayer justement d'accéder compte en banque, compte d'entreprise, etc. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est l'utilisation d'un mot de passe à usage personnel qui est utilisé aussi dans le sein de l'entreprise. Donc la vulnérabilité augmente énormément. Alors pourtant, si je me souviens bien, il y a quelques années, Google, Apple et je ne sais plus qui encore Microsoft bien sûr, se sont mis d'accord pour créer un mot de passe universel, une empreinte en fait qui serait universelle et qui permettrait de se débarrasser du mot de passe. J'ai pas compris en fait le résultat. Oui, puis c'est surtout pas leur cœur de métier. Aujourd'hui, la gestion des mots de passe, des identités, des accès fait partie de l'environnement IAM, donc Identity Access Management. Bien évidemment, des entreprises telles que Microsoft, Facebook, etc. Surfent un peu sur cette partie-là et on va avoir tendance à dire qu'il faut se débarrasser du mot de passe. Donc on va avoir tendance à parler du passwordless, ce qu'on implante de plus en plus, donc aujourd'hui avec l'authentification biométrique, etc. notamment, mais c'est un process qui va prendre du temps. On arrive aujourd'hui à avoir de plus en plus d'authentification sans mot de passe, mais on n'a pas encore éradiqué le mot de passe. C'est avec un projet, on va dire, à moyen, long terme, le temps que toutes les entreprises, les individus le mettent en place et que ce soit disponible aussi de certaines différentes façons et d'avoir les bons niveaux de sécurité et de connexion. Alors c'est effectivement ce dont je me suis aperçu puisque sur les dernières versions de macOS, on a le fameux password et ça marche pas trop mal de temps en temps, mais pas partout. Alors pourquoi ? Parce que c'est évidemment sur l'OS Apple, donc ça va fermer un peu une porte et puis ce n'est pas leur cœur de métier. Donc aujourd'hui, effectivement, tous les navigateurs proposent un coffre-fort de mot de passe, mais qui ne requiert pas un certain niveau de sécurité, de chiffrement, qui aujourd'hui est essentiel d'avoir un chiffrement élevé qui permette d'éviter. Aujourd'hui, craquer un mot de passe, en fonction de sa longueur, de sa technicité, ça peut prendre entre 30 secondes comme beaucoup plus de temps. Donc c'est bien d'utiliser un gestionnaire de mot de passe, mais il faut aussi avoir le bon outil et s'assurer de la bonne fonctionnalité et des bonnes protections mises en place. Donc vous voulez dire qu'en confiant mes mots de passe à Apple, je me mets en vulnérabilité ? C'est quand même, ils sont pourtant bien placés pour... Ils encryptent aussi, donc... Oui, il y a un certain niveau d'encryption. Après, voilà, je ne connais pas le sujet absolument, je n'ai pas étudié. Ça reste d'une certaine façon un petit concurrent pour nous, mais ce n'est pas un gestionnaire de mot de passe à taille d'entreprise. Donc effectivement, vous vendez aux entreprises, j'ai cru que vous aviez 100 000 clients, c'est ça ? Voilà, on travaille à l'heure actuelle avec plus de 100 000 clients à travers le monde et on a plus de 30 millions d'utilisateurs. Et donc finalement... votre logiciel permet de mettre en place des politiques de sécurité sur les mots de passe dans les entreprises. Exactement, tout à fait. Donc s'il va avoir un côté utilisateur, chaque utilisateur va pouvoir avoir un gestionnaire de mots de passe qui va être une application sur le téléphone ou un add-on sur le navigateur pour créer des mots de passe forts et uniques, les sauvegarder, mais aussi avoir la capacité de les partager de façon sécurisée. Ensuite, pour l'entreprise, et notamment pour l'équipe IT, ça va être le but d'avoir une vision
granulaire sur ce qui se passe au sein de l'entreprise, les scores de sécurité, est-ce qu'il y a des mots de passe faibles, de combler les trous dans la raquette par rapport au SSO et au MFA. À tout ce niveau-là, ça permet pour un RSSI d'avoir une vision d'ensemble et d'avoir les contrôles et la visibilité, de pouvoir aussi fournir des informations, des rapports de qualité auprès de la direction pour dire où on se situe aujourd'hui et quel est le niveau de protection, quelles sont les applications qui sont couvertes et qui sont supportées. Alors vous avez prononcé le mot MFA, alors pour les béotiens c'est Multi-Factor Authentication, donc l'identification à multiples facteurs. Effectivement, il y a beaucoup de facteurs. C'est pas un peu confus tout ça ? Non, forcément, parfois pour les gens, ils vont trouver ça contraignant parce que forcément, ça requiert 2 authentifications, mais c'est un niveau de sécurité en plus, donc qui est nécessaire. Et alors, ce qui est particulièrement énervant, c'est le gestionnaire de mot de passe qui ne gère pas l'authentification et donc du coup, il faut un deuxième logiciel pour authentifier. Alors, en fonction des gestionnaires de mots de passe, certains le proposent. Chez nous, nous proposons aussi une solution d'MFA qui permet justement d'avoir qu'un seul outil, donc d'avoir une consolidation à ce niveau-là. Après, beaucoup d'entreprises, en fonction de quel est leur fournisseur d'identité, beaucoup d'entreprises vont avoir par exemple Microsoft, automatiquement ça se fait. Et aujourd'hui, avec le passwordless, on n'a plus besoin, les deux se connectent, on est interconnectés, donc du coup, ça limite de devoir se connecter doublement. Alors si je fais l'avocat du diable, si on raboute les 2 applications, et finalement c'est plus de l'authentification multiple facteurs si c'est sur la même application. Ça le complète. Ouais. C'est pas un doublon, ça le complète. Ouais. Ça va... Ça simplifie quand même, donc du coup ça doit aussi simplifier un peu le vol de données. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres frappants sur la mise en place ou les résultats après la mise en place de telle solution dans l'entreprise? Alors oui, par exemple, on a certains clients, quand ils ont commencé à mettre en place la solution, ils avaient un score de sécurité, donc en termes de robustesse des mots de passe, très bas. Et ils ont réussi à augmenter, c'était une structure de 450 employés en France, et après 6 mois, ils sont passés à 80% en termes de score de sécurité. Tout ce qui est au-dessus de 60% en termes de score de sécurité, c'est-à-dire mot de passeport unique, pas réutilisé et pas compromis, c'est très bien. Donc ça permet effectivement de favoriser ça d'un niveau adoption et surtout d'améliorer l'hygiène des mots de passe et les comportements autour de ça. Donc ça a un effet incitatif sur l'utilisateur qui est finalement pas si fainéant que ça. Exactement, mais il y a beaucoup d'éducation qu'il faut être derrière et il faut supporter. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de se rappeler de ses mots de passe, on a juste besoin d'utiliser une application, c'est aussi un gain de temps. Il fut une époque où je connaissais quelqu'un, au lieu de créer un mot de passe et de s'en rappeler, il faisait à chaque fois « j'ai oublié mon mot de passe ». Le nombre de temps qu'on passe à faire ça, que ce soit pour l'individu, ça prend énormément de temps, recevoir l'email, cliquer, régler, mais même pour l'administrateur. Il faut savoir qu'un administrateur peut passer plus que 30 heures par an, ce qui est énorme, à s'occuper de la gestion des mots de passe, remettre un mot de passe, le reset, retrouver les identifiants. Donc là, on permet de soulager la pression à ce niveau-là pour permettre aux équipes IT de se focaliser sur de plus gros problèmes ou plus importants. Alors, est-ce qu'on ne peut pas envisager un jour d'avoir des solutions plus sûres, comme on a déjà sur certains appareils avec de la biométrie par exemple? Voilà, aujourd'hui c'est vraiment vers ça auquel on tend. Les différents, on va parler de l'authentification biométrique, les passkeys également qui vont renforcer d'une nouvelle façon aussi l'identification. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est essentiel de continuer à travailler d'améliorer ses comportements via les mots de passe, son hygiène des mots de passe, que ce soit dans sa sphère privée que dans sa sphère professionnelle. Parce qu'on ramène, notamment avec l'impact du Covid, où la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est devenue très floue, on amène des mauvais comportements, des mauvaises habitudes de la maison au travail et vice-versa. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Tout le monde se dit, ça ne peut pas m'arriver, je suis quelqu'un personne ne va être intéressé. Et au contraire, quand on se dit ça, tout le monde est une cible. Qu'importe le statut professionnel, l'âge, la situation, tout le monde est une porte d'entrée. Bien, et bien voilà, les employés sont avertis. Merci Laura, on leur dira d'installer un gestionnaire de mots de passe. Parfait, merci beaucoup.